Il fallait punir Kadhafi. Nous étions seuls à défendre cette position que vous avez mentionnée. Qu'il s'agisse de Kadhafi ou qu'il s'agisse de Babo. Cher monsieur, vous ne connaissez pas l'Union africaine. Vous ne savez pas comment ça fonctionne. Et puis les bombardements ont commencé le jour même, c'était un samedi. C'est-à-dire qu'ils étaient prêts. Dès que la résolution a été adoptée, ils ont commencé le bombardement. Les chefs d'État nous ont donné un pouvoir supranational dans un seul cas. Celui qui consistait à dire, s'il y a un coup d'État, vous faites tout pour empêcher ce coup d'État de réussir. Et donc, dès qu'il y a un coup d'État, vous condamnez immédiatement, sans attendre une autorisation des États membres. Et vous mettez en place les sanctions immédiatement. Parce qu'aucun chef d'État, même s'il est arrivé par un coup d'État, ne voulait se faire renverser par un coup d'État. C'est le seul domaine où on nous a donné les pouvoirs, le porte-avions nucléaire s'est acheminé là-bas et les bombardements ont commencé. Nous sommes le 1er septembre 1969 en Libye, sans aucun décès, sans aucun incident violent. Un groupe d'environ 70 jeunes officiers de l'armée renverse le roi Idriss Ier pour sa mauvaise gestion du pays, surtout pour avoir permis aux troupes américaines d'implanter leur base dans le pays. Cette décision est perçue comme une trahison à l'égard du peuple libyen par un homme qui dirige cette révolution, un certain Mouammar Kadhafi. Dès son arrivée au pouvoir, il initie plusieurs réformes pour orienter son pays vers la prospérité. Il abolit la monarchie libyenne et il contraint même les États-Unis à évacuer leurs bases militaires dans le pays. Une décision que les Américains ne lui pardonneront jamais. C'est finalement en 2011 que l'OTAN décide de faire disparaître Kadhafi par tous les moyens, y compris la force. Mes chers amis, l'Union africaine a été pointée du doigt par beaucoup d'entre nous. Vous verrez dans ce qui va suivre ce qui s'est réellement passé avec cette organisation dite panafricaine. Entre le 28 avril 2008 et le 15 octobre 2012, Jean Ping était président de l'Union africaine. Mes chers amis, en 2011, l'Union africaine s'opposait à l'intervention de l'OTAN en Libye. Mais hélas. Est-ce que vous considérez également dans votre bilan, votre passage à la Commission de l'Union africaine, pendant votre passage à la Commission de l'Union africaine, l'assassinat de Kadhafi, vous considérez cela comme un échec personnel, le transport du président Gbagbo à La Haye, pendant que vous étiez président de la Commission de l'Union africaine, est-ce des échecs personnels? Cher monsieur, vous ne connaissez pas l'Union africaine. Vous ne savez pas comment ça fonctionne. Essayez d'abord de lire et de connaître le fonctionnement de l'Union africaine. L'Union africaine n'est pas une organisation internationale, c'est une organisation intergouvernementale. Même l'Union européenne, qui constitue pour nous un modèle, on voudrait tendre vers la situation de la Commission de l'Union africaine. Nous sommes encore très loin de l'unité de ça. Ce sont les chefs d'État qui décident de tout. Nous avions eu jusqu'à maintenant un seul mandat clair. Les chefs d'État nous ont donné un pouvoir supranational dans un seul cas. Celui qui consistait à dire, s'il y a un coup d'État, vous faites tout pour empêcher ce coup d'État de réussir. Et donc, dès qu'il y a un coup d'État, vous condamnez immédiatement, sans attendre une autorisation des États membres. Et vous mettez en place les sanctions immédiatement. Parce qu'aucun chef d'État, même s'il est arrivé par un coup d'État, ne voulait se faire renverser par un coup d'État. C'est le seul domaine où on nous a donné les pouvoirs absolus. Alors revenons à certains cas que vous avez mentionnés, qu'il s'agisse de Kadhafi ou qu'il s'agisse de Babo. Vous avez cité deux cas. Vous pouvez en citer d'autres. Je vous répondrai sur chacun de ces cas. S'agissant de Kadhafi, les États membres se sont réunis. À ce moment-là, ils se réunissent soit au niveau des ambassadeurs qui gèrent avec le président de la Commission de l'Union africaine quotidiennement l'activité de l'organisation, qu'il s'agisse de la réunion des ministres qui se réunissent tous les 6 mois, ou qu'il s'agisse de la réunion des chefs d'État tous les 6 mois. Ce sont ces différents organes qui prennent les décisions. Alors parlons de Kadhafi.
qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons eu une réunion de chefs d'État assez houleuse. La plupart, la majorité des chefs d'État n'étaient pas d'accord sur la no-flying zone, la zone d'exclusion aérienne, n'étaient pas d'accord. D'autres étaient d'accord. Nous avons eu donc un débat et la majorité a tranché et par décision sur la nécessité de ne pas accepter une intervention militaire étrangère en Libye. Vous me suivez bien? Quelques États se sont prononcés contre cela, dont Ali Bongo. Le Gabon était à l'époque membre du Conseil de sécurité. Les décisions de l'Union africaine ont été violées par les 3 membres du Conseil de sécurité. Nigeria, Afrique du Sud et Gabon. Violées. Parce que si le Conseil de sécurité, pour voter cette résolution, qui a été la résolution 1975 ou 73, si cette résolution avait eu un seul veto, la Russie, ou la Chine, ou la France, ou les États-Unis, ou le Royaume-Uni,